Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction les confins de la province de Namur, puisque c'est depuis Douache que nous nous élancerons. Notre balade empruntera à la fois le Ravel de fer et le Ravel d'eau. Elle fera aussi la part belle à la nature et aux vieilles pierres. On selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Pour sûr, c'est hardiment que vous vous en irez pédaler sur la petite fanière de ce magnifique Ravel qui épouse le tracé de l'ancienne ligne 156. Construite en 1864 par la compagnie de chemin de fer de Chimay, elle reliait la commune française d'Anor à Astières. Chemin faisant, vous serez le témoin privilégié de ce chemin de fer rural qui a contribué aux relations entre les hommes des villes et des villages pendant près d'un siècle. Vous profiterez pleinement de la fraîcheur du bois de Fouache sans savoir qu'il abrite la réserve naturelle du Baquet, un haut lieu de l'herpétologie de notre pays. Un peu plus loin, la forêt fagnarde côtoiera des massifs d'aubépine et les mares d'Agimont, un ensemble d'une dizaine de mares creusées à l'époque où la ligne ferroviaire a été construite. Si l'assiette de l'ancienne ligne ne présente guère d'aspérité, par-delà la voie, les paysages déploieront leur relief varié, entrecoupé de collines boisées, de vertes pâtures et de vallées. À hauteur d'Éragimont, le pont enjambant la Meuse dressera ses haubans vers les cieux. Datant d'août 1974, il est le premier du genre à avoir été réalisé en Wallonie. À quelques encablures de là, vous troquerez le Ravel de fer contre celui d'eau. La Meuse deviendra votre fil conducteur et la Meuse à vélo votre guide. Le fleuve vous en mettra plein la vue et bientôt vous ferez la connaissance avec Astières, la perle de la Haute-Meuse. Céline Seruzio, bonjour. Vous êtes journaliste à MaTélé. Vous m'avez donné rendez-vous ici à Astières, au pied de l'église paroissiale, mais qui rime aussi avec abbatiale. Pourquoi finalement? Alors c'est l'église paroissiale d'Astières-Par-Delà, mais on continue à l'appeler l'abbatiale d'Astières parce que c'est l'ancienne église de l'abbaye d'Astières-Par-Delà, une abbaye qui avait été fondée par des moines irlandais au XIe siècle. L'abbaye qui se trouvait là derrière a disparu à la Révolution française, mais on a continué d'appeler l'église abbatiale d'Astières, même si effectivement c'est une église paroissiale un peu démesurée pour le village d'Astières-Par-Delà. Quand même, effectivement, elle a été épargnée par le temps, par les guerres, notamment en 14-18. Oui, elle a subi la Révolution française, mais depuis c'est vrai qu'elle est restée intacte depuis la reconstruction d'après la Révolution française. En 14, Astières-Par-Delà est un village martyr, 20 civils sont assassinés ici par les Allemands, mais étrangement, quelque part, l'église est préservée, n'est pas brûlée, au point même que des villageois vont aller se réfugier dans la tour, au premier étage de la tour, pendant quelques jours, puisque le 23 août, les Allemands débarquent ici à Astières en venant du haut, vont commettre des exactions, et puis le gros des troupes va avancer, ce sera les troupes d'occupation, et donc pendant quelques jours, le temps que la furie redescende un petit peu, des villageois effectivement vont rester cachés au premier étage de la tour. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Allemands qui vont occuper cette tour. Oui, c'est-à-dire que là aussi, l'église ne subit pas de dommages, si ce n'est que le pont va être bombardé par les Allemands, les éclats vont détruire l'ensemble des vitraux. Donc l'église n'a plus de vitraux à l'exception de 4 que vous verrez dans le reportage qui se trouve derrière. Et les Allemands, eux, occupent la tour et vont tirer par les petites fenêtres que vous voyez là vers l'autre rive. On raconte même qu'ils auraient tué le propriétaire de l'hôtel qui se trouve là juste en face, qui était sur sa terrasse au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une église qui est classée et vous allez nous en dire plus dans votre reportage qu'on va découvrir tout de suite. Ici, on aime dire que l'abbatiale d'Astières est l'une des plus belles églises romanes de Belgique. Pourtant, à y regarder de plus près, l'édifice n'a pas été construit uniquement dans ce style architectural. Son cœur est en effet édifié dans le plus pur style gothique. L'abbatiale d'Astières a tout d'abord été construite en architecture romane, nous sommes au XIe siècle, et 2 siècles plus tard, XIIIe siècle, nouvelle architecture qui est inventée par les ingénieurs de l'époque, c'est la croisée d'ogives, c'est le gothique, et donc on décide d'agrandir l'abbatiale d'Astières, non pas en roman puisque cette architecture n'existe quasiment plus, mais bien par la nouvelle architecture, c'est-à-dire le gothique.
Et ce qui fait courir les étudiants en histoire de l'art jusque dans ce coin reculé de la vallée Mosane, c'est que les deux styles se succèdent sans aucune transition. Autre particularité de l'abbatiale, elle possède 2 clochers. Une tour, un clocher principal, et puis derrière un petit clocher central qui a été construit à l'époque où la grosse tour n'existait plus. Et après la Révolution française, après les différents incendies, il manquait de finances pour reconstruire la grosse tour. Donc on va construire un clocher beaucoup plus petit, plus loin. Et au moment de la reconstruction de la grosse tour romane, eh bien, on ne démontera pas le petit clocher. Et puis, sous la nef centrale se trouve une crypte romane. L'endroit a été rebouché fin XIIIe et seulement redécouvert au XIXe. Cet oubli de plusieurs siècles a permis de conserver des graffitis, des formes d'ex-voto laissées par les privilégiés qui avaient le droit de descendre dans le saint des saints de l'abbaye. Étrangement, les lieux abritent aussi 2 sarcophages mérovingiens du 8e siècle, bien antérieurs donc à la construction de l'église. Avant l'arrivée des moines irlandais, à l'emplacement de la crypte actuelle, il y avait déjà un petit temple, un lieu de culte, et les moines irlandais vont utiliser les fondations de ce temple pour aménager leur première crypte romane. Attention, si l'abbatiale d'Astières est visitable librement, vous ne pourrez descendre dans la crypte qu'accompagné d'un guide. Lorsque vous reprendrez la route, la Meuse sera toujours bel et bien là, glissant ses flots dans un merveilleux écrin naturel. Vous laisserez votre âme vagabonder et s'enivrer du reflet des falaises sur l'onde, flânerez l'esprit tranquille et serein. À l'entrée de Walsall, vous vous engagerez sur le barrage qui, en plus de réguler les eaux, produit désormais de l'énergie verte. Pour passer outre le fleuve, vous ne pourrez pas non plus résister à l'envie de faire connaissance avec le passeur d'eau. Au début du 19e siècle, de la frontière française à Namur, ils étaient une dizaine. Celui de Walsall est de nos jours le dernier en fonction sur la Meuse. Débarquant dans le pittoresque village de Walsall, vous ferez impérativement escale à la Villa 1900, une coopérative citoyenne qui se veut un lieu privilégié de rencontres, de partage et de convivialité. Un peu comme à la Belle Époque en quelque sorte. Georges Hublé, bonjour, vous êtes un vrai Walsalltois de cœur et d'esprit, un vrai coucou finalement. Un coucou. Du fait que je suis né à Walsall, ça fait quelques années maintenant, j'ai passé toute mon enfance à Walsall. J'ai connu la Belle Époque, on n'était plus, disons, après 1900 bien entendu, mais du fait que mon grand-père tenait les bains de Meuse, j'ai connu vraiment le tourisme à 100-150%. Qu'est-ce qui a fait que le tourisme s'est développé ici, dans ce petit village en bord de Meuse? C'est une belle histoire. Et il se fait qu'un jour, on a eu des gens comme Rops, par exemple, c'est une pointure aussi, et on a eu Roffian, qui a terminé comme un directeur d'académie. Et Roffian est resté une nuit, il s'est très bien plu, il a été bien soigné par Ernestine, Madame Martineau. Et finalement, il est retourné à la colonie des artistes, à Anserem. C'est là qu'ils se réunissaient tous. Et toujours est-il qu'il a fait la publicité, le bouche à oreille, et puis voilà, ça a commencé. Il y a des Français qui sont venus, des Anglais, et il y a des Français qui ont fait construire, et c'est un peu ça, les gens se sont bien plu. Il y avait des personnes qui avaient une chambre à l'année à l'hôtel Renier, et finalement, ces gens-là ont fait construire des villas. Et c'est ainsi qu'on retrouve encore maintenant la rue des Villas. C'est un vrai lieu de villégiature, il y avait des hôtels et il y avait des villas somptueuses ici. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un hôtel qui s'appelait donc l'hôtel Bellerive, où il y a un restaurant, le Vieux Walsall actuellement. Là, nous avions la clientèle, par exemple, de Paul-Henri Spaak, Achille Van Acker. Et à ce moment-là, dans les catalogues, dans les éditions de tourisme, on inscrivait l'hôtel le plus aristocratique de la vallée de la Meuse. Et c'était vrai. Le village doublait, triplait sa population chaque été alors. Donc les hôtels étaient complets. Et pour la nuit, les gens, on retrouve encore ça dans le village, des maisons avec 2 entrées.
Et c'est un peu le cas ici. Hein. En été, les propriétaires occupaient le bas, hein, le rez-de-chaussée, hein, et les gens louaient le dessus. Et on avait ça, donc les hôtels avaient... C'était pas possible d'y loger, il y avait trop de monde. Donc, ils venaient loger dans des chambres dans le village, chez l'habitant. Et le matin, ils rejoignaient l'hôtel et puis ils prenaient tout leur repas, hein, ils restaient toute la journée. Georges, si je vous dis Henri van de Velde, est-ce que ce nom évoque quelque chose pour vous? Henri Van de Velde. C'est un nom que j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas dire pourquoi. Ah ben c'est notamment un architecte qui a conçu les clôtures et qui a relooké, si je puis dire, le design des chemins de fer belges. C'est notre minute du patrimoine du jour. Nous voyons ici des clôtures de chemin de fer. Leur utilité, c'était de protéger les voies de chemin de fer des personnes ou des véhicules, notamment à l'époque des véhicules hippomobiles, et de faire en sorte que ces véhicules n'aillent pas sur ces voies. Également pour éviter que les animaux ne franchissent les voies. Exactement. Donc ça avait une utilité indispensable. On les trouvait près des gares ou des points stratégiques. Il y en a eu dès le début, dès l'apparition du chemin de fer. Dès l'apparition du chemin de fer, il y a eu des clôtures qu'on appelait des clôtures Roulers, parce qu'elles étaient fabriquées à Roulers. Jusqu'en 1926, ça a continué, mais en parallèle, il y a eu d'autres clôtures qui sont les clôtures Van de Velde. Et Van de Velde, c'est un petit peu l'homme qui a donné un look, si je puis dire, à la Société nationale des chemins de fer. C'est ça. Henri Van de Velde, il était dessinateur, il était architecte, il était créateur, il était bijoutier, il exerçait pas mal de fonctions et il a été mandaté pour créer une autre image du chemin de fer. Il a créé le logo B. Il a créé aussi les tissus qu'on voit dans les voitures de première et de deuxième classe, ainsi que les caractères américains des plaques indicatrices des gares. Les clôtures les plus stylisées, les plus simples, ce sont les Van de Velde. Ce sont les Van de Velde qui ont été créés après 1926. Par de là où le sort, le Ravel n'est toujours qu'un projet qui devrait se concrétiser dans les prochaines années. Il permettra ainsi de rejoindre un autre joyau, l'un des plus beaux sites naturels de Belgique, le château de Friir et ses jardins, surplombés par-delà la Meuse par les rochers de Friir. Le château, de type Renaissance mosane, a été construit en 1571 par Guillaume de Beaufort. Au XVIIe siècle, il est agrandi pour former un quadrilatère flanqué d'une tour à chaque angle. Mais ce qui fait la fierté de Friir, ce sont ses jardins, composés en 1760 par les frères Guillaume et Philippe de Beaufort-Spontin. Inspiré des jardins de Versailles, il constitue une parfaite illustration des jardins à la française, mélangeant charmilles, jets d'eau et bassins, buis taillés et une collection unique d'orangers. Pour sûr, vous adorez les lieux et ne manquerez pas de vous rendre au pavillon de Frédéric Salle pour vous offrir une bien jolie vue d'ensemble.